Salut à toutes, moi c'est Jiska. Donc je suis plutôt tournée vers les produits naturels bio. Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo et je vais vous présenter mes produits terminés. Donc il y a du bio, il y a du non bio que j'utilisais avant. Et on va tout de suite commencer par la miniature de shampoing Logona. Donc c'était le shampoing équilibrant au genévrier. Je l'avais acheté lors d'une commande sur Monde Bio ou Mademoiselle Bio, je ne sais plus. Donc c'était pas cher, je voulais tester. J'avais besoin d'un produit antipelliculaire pour mes cheveux parce qu'en ce moment c'est la galère. De composition très bien, certifié Nature, Cosmétique, Natrou et BDIH. Donc il a une texture un peu gélifiée, l'odeur c'est pas terrible, bon si c'est efficace je lui pardonne, mais là c'était pas transcendant donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un gommage, donc une miniature aussi de chez Kibio, donc je l'avais eu au cours d'un troc, c'est la crème tendre gommage, donc elle est à base de beurre de karité, d'orange, d'amande amère. Donc c'est beaucoup l'odeur de l'amande amère qui ressort et moi je déteste ça. Donc déjà pour ça c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Mais en plus la marque Kibio ne se fait plus donc la question ne se pose pas. La texture assez bonne avec des grains, pas trop de grains mais ça gommait pas mal. Donc voilà, bon je ne rachèterai pas. Ensuite ça c'est pas bio. J'ai terminé un lait pour le corps, donc c'est Forever Florals, ça vient de Hawaï et c'est au gardenia, donc c'est composition, bon il y a pire pour un produit non bio, mais c'est pas terrible non plus. Mais bon, il faisait très bien son job, assez hydratant pour l'été, bon c'est un lait pour le corps, et santé hyper bon. Donc très bien, mais pas bio et je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé 2 contours des yeux. Donc celui que j'ai terminé très récemment, donc c'est le soin contour des yeux à l'eau thermale de Jonzac, donc le réhydrate avec la petite étiquette qui fait bien chier. Et donc certifié Cosme Bio, très bien, très frais, très léger, bien hydratant, il laisse pas de film, mais peut-être justement trop léger pour l'hiver. Donc je rachèterai pas pour le moment, parce qu'il est trop léger pour l'hiver, mais peut-être en été que je le rachèterai. Ensuite, j'ai celle-là, ce soin contour des yeux de la marque Antipode. Donc je l'avais acheté en Australie, ça vient de Nouvelle-Zélande. Ça n'a pas de certification, mais la composition est au top. Donc c'est à l'huile de graines de kiwi, l'huile d'avocat, des fleurs de manuka et graines de carotte. Donc nourrissant ce qu'il faut, hydratant ce qu'il faut, sans laisser de film. Franchement, très bon produit. Donc s'il était dispo plus facilement ici et à un prix plus bas, je le rachèterais forcément. Mais là, pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice. C'est le Logodent à la menthe bio. Donc je l'avais acheté dans mon magasin bio. Certifié BDIH et Natro. Très très bon dentifrice, moi je l'ai beaucoup aimé, mon copain moins, mais c'est sûr que je le rachèterai quand j'aurai fini mes autres dentifrices que j'ai en ce moment. Voilà, ensuite j'ai terminé cette miniature, encore une miniature. C'est la poudre Flawless Matte de Lily Lolo, donc la poudre matifiante, elle était blanche et franchement c'est vraiment la meilleure poudre matifiante que j'ai pu tester. Donc je la rachèterai forcément, bien sûr en full size, quand j'aurai terminé mes autres poudres. Donc ça c'est pas bio, c'était mon fond de teint d'avant, donc c'était le Sephora Mineral. Fond de teint compact, sans parabènes, sans parfum, sans allergènes, sans huile et sans talc. Donc il était super bon, pas trop en hiver parce qu'il marquait les zones de sécheresse et les petites peaux, etc. Mais en été au top, donc si vous faites pas trop attention aux compositions, foncez, il est très bien. Ensuite j'ai terminé une infusion, donc cette tisane ventre plat de la marque Jardin Bio Logique. C'était à la menthe, anis vert, mauve et réglisse. Je crois que je l'ai acheté dans mon supermarché. Voilà, bon, elle est très facilement trouvable. Et je l'ai vraiment adorée. Et je l'ai déjà racheté. Encore toujours dans la gourmandise, j'ai terminé
C'est petit sablé bio au beurre, blé, avoine et Earl Grey. Donc moi j'adore le thé Earl Grey et j'ai adoré ces petits biscuits et je les ai déjà achetés. Ensuite, je n'ai pas terminé 3 produits pour le teint. Donc ces 3 là. On va commencer tout de suite par le l'anti-cerne Biodétox de Bourjois. Donc certifié par EcoCert. Je l'avais eu au cours d'un troc. J'avais besoin d'un correcteur. J'ai pas de cerne, j'ai surtout besoin d'un correcteur pour mes imperfections. Et celui-ci était vraiment nul. Il est vraiment très gras. Donc peut-être pour les cernes c'est bien, mais en tout cas pour les imperfections pas du tout. Trop clair pour moi, difficile à étaler, difficile à travailler. Et je l'achèterai sûrement pas, et je le finis même pas. Je n'ai pas fini ce fond de teint là. Donc c'est le fond de teint demi-mat de Une en teinte M05. Je l'avais acheté au cours d'une commande de Naturissimo. Et je n'ai vraiment pas aimé. Bon, il est certifié EcoCert, mais il marque tout le petit duvet, toutes les pores. Il fait ressortir tout ça et il est vraiment pas top. En plus, bon, c'est pas de sa faute, mais bon, le coloris est trop clair pour moi. Donc c'est difficile de l'utiliser. Et c'est justement pourquoi je l'utilisais en combo avec celui-ci. Donc c'est le Soft Light Illuminating Foundation de Living Nature. Encore un produit de Nouvelle-Zélande, à la composition très bien me semble-t-il, c'est pas marqué là. Mais donc ce produit-là qui est plutôt une base de teint illuminatrice parce que c'est une texture, une crème, je sais pas comment on dit, plutôt orange marronné, plein de paillettes, donc aucune couvrance. Donc, mais par contre ces deux-là en combo ça allait encore. Je trouvais un moyen d'utiliser celui-là et celui-là parce que tout seul je peux pas les utiliser. Mais maintenant ça fait plus de 12 mois qu'ils sont entamés, donc ils sont arrivés en fin de vie quoi, donc je vais m'en débarrasser. Maintenant une tripotée de produits Lush, donc j'ai terminé il y a un moment. On va commencer par le Marilyn. Donc c'est un masque avant shampoing pour éclaircir les cheveux ou pour donner de beaux reflets aux cheveux clairs déjà, cheveux blonds. Donc je l'avais acheté au magasin Lush. Hein. Composition pas terrible, il y a des parabènes, du sodium urate sulfate, bon le reste très bien, à base de camomille, de citron, de safran, tout ce qui est bon pour éclaircir les cheveux. Mais une texture nacrée super jolie, il sent bon. Mais je l'utilisais avec moite en fait avec du miel pour économiser un peu le produit parce que ça s'utilise très vite, on en fait je sais pas 6 utilisations et donc pour économiser le produit je faisais moitié-moitié avec du miel pour éclaircir encore plus. Mais voilà, peut-être que je le rachèterai, mais je trouverai sûrement mon bonheur dans des produits bio pour éclaircir mes cheveux. Pour les cheveux toujours, j'ai terminé le R&B. Donc c'était un hydratant pour les cheveux parfumé au jasmin. Donc de composition pas terrible non plus. Il y a du phénoxyéthanol, il y a d'autres trucs pas très bons. Si vous en mettez trop, vous vous retrouvez avec les cheveux poisseux, donc ça c'est pas top. Et mais sinon, si vous faites pas attention aux compositions, c'est mieux que d'autres produits pour les cheveux. Parce que c'est sans silicone. Voilà. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé 3 nettoyants frais. Bon là il y en a que 2, mais parce que vous verrez, j'ai l'or noir. J'ai là ici le herbalisme et le pot c'est ange à fleur de peau. Donc l'or noir. Donc exfoliant visage noir pour les peaux jeunes et grasses à base de charbon, rasoul, bois de santal, bois de rose, action apaisante. Donc c'est un gommage pour les peaux grasses. Je ne rachèterai pas parce que il ne m'a pas plu plus que ça. Mais bon gommage, etc. Le herbalisme, toujours un gommage qui va aider avec les imperfections, le sébum, la surproduction de sébum et calmer les peaux irritées. Il avait du parfum dedans, donc je me demande pourquoi, parce que ça sentait pas très bon. Mais je ne le rachèterai pas.
parce que j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. Donc c'est le Lange à fleur de peau à base d'amandes moulues et de lavande. Donc ça sentait pas l'amande. C'est pour ça que je l'ai adoré. Il était vraiment très doux pour le visage. Il gommait parfaitement et voilà, au top. Je le rachèterai, c'est sûr. Mais le balise, non. Ça. Enfin, la crème hydratante Buvard. Donc c'est une crème matifiante aux agrumes. Hydrate et matifie les peaux grasses avec du gel d'aloès et des jus de fruits frais pour ne plus briller qu'en société. Donc c'était avant que je m'intéresse aussi aux produits bio. Elle était très très bien. C'était la meilleure crème que j'utilisais. Donc au top pour l'hiver, pas pour l'été. Pour l'été un peu trop nourrissante. Mais si vous cherchez une crème voilà, bien pour l'hiver, bien matifiante, c'est celle-là. Voilà, mais je ne rachèterai pas, bien sûr. Et enfin, dernière chose que je n'ai pas fini, mais il me reste une seule utilisation, donc je vais vous le montrer. Donc c'est le soin purifiant Absolution, purifie, éclaire et resserre les pores au maté, argile, sève de bouleau. Donc c'est un masque purifiant en fait et que j'ai eu au troc aussi, que donc la personne avait eu dans My Little Box. Mais je n'achèterai pas parce que voilà, pas d'effet transcendant, donc voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao! Je l'avais acheté en magasin bio. Ah non, je l'avais acheté sur une commande. Bon, on recommence.